Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité. Monsieur le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Monsieur le ministre de la décentralisation, Monsieur le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Monsieur le préfet de Cotonou, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes institutions de la République ici présents, Monsieur le directeur général de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social, Mesdames et Messieurs les responsables des groupes techniques de travail sur les normes de qualité, Mesdames et Messieurs les parties prenantes de la phase 2 du programme Redevabilité, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs représentants des partenaires techniques et financiers, chers collègues, membres de l'équipe de l'unité de gestion de projet GFA du programme de redevabilité, chères participantes, chers participants. Je voudrais avant toute chose vous remercier, Monsieur le ministre d'État, pour cette opportunité offerte de prendre part à la présente conférence publique de dissémination des référentiels d'évaluation de la qualité des services publics essentiels, élaborés dans une approche collaborative par les structures étatiques et la société civile. Ceci à travers le programme de redevabilité, le programme redevabilité que soutient la coopération suisse. La redevabilité, comme nous le savons tous et toutes, est le fondement essentiel d'une gouvernance transparente, inclusive et efficace des affaires publiques et est un puissant levier en faveur d'une jouissance accrue des droits sociaux, économiques et politiques des citoyens. La phase 2 du programme redevabilité, où les porteurs de responsabilités et les détenteurs de droits, ainsi que les acteurs de l'interface, œuvrent ensemble à l'amélioration de la qualité des services sociaux de base, a démarré en 2020 pour une durée de 4 ans. Elle se termine donc, cette phase 2. Elle a visé à créer un environnement où les organisations de la société civile, les citoyens, les médias interagissent avec les pouvoirs publics pour offrir de meilleurs services de base aux populations. Le Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité, intitulé le FOSIR, est l'un des instruments phares de ce programme. Il a permis de financer, par appel à projet, plus d'une cinquantaine d'organisations de la société civile et a ainsi mis en exergue, lors des évaluations et des interpellations citoyennes, avec les porteurs de responsabilités que sont les autorités nationales et locales, la nécessité de disposer de référentiels, de normes pour apprécier la qualité des services publics fournis. En effet, l'une des insuffisances constatées pour l'exercice transparent de cette vérification communautaire citoyenne est bien l'absence d'un référentiel conçu et adapté par toutes les parties prenantes, ce qui ne me permettait pas de juger à sa juste valeur les efforts faits par les autorités et les manques à combler pour satisfaire les attentes des usagers. Ainsi, pour suppléer à cette lacune et contribuer à relever le défi de la systématisation du dialogue autour de la qualité des services offerts sur la base de critères tels que la disponibilité, l'accessibilité, la transparence, la neutralité, 5 groupes techniques de travail ont été constitués et les ministères pilotes retenus pour ces exercices ont été les 3 ministères en charge de l'éducation, celui en charge de l'eau et le ministère en charge de l'état civil. Nous saluons la coordination de ce travail par le ministère en charge du développement et nous nous réjouissons de prendre part à cette conférence finale. Notre souhait est bien sûr de voir par la suite ces référentiels diffusés et appropriés par l'ensemble des acteurs. Je voudrais pour terminer exprimer toute notre reconnaissance à chacune et à chacun
pour avoir assuré la réussite de cet événement et pour toutes et tous ensemble œuvrer à la qualité des services publics. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales et des partenaires techniques et financiers, Messieurs les directeurs, Madame le secrétaire général du ministère du Développement, distingués participants, Mesdames et Messieurs, c'est bien sûr pour moi un agréable plaisir de m'adresser à tous ce matin dans le cadre de la tenue de cette conférence publique sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services essentiels dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de l'état civil. L'État n'a de sens et sa construction politique n'est durable que si son utilité sociale est établie. Sous ce temps, le développement des services publics répondant aux besoins et aspirations de nos populations est un impératif pour les porteurs de responsabilité que nous sommes tous ici. C'est donc dire que la délivrance de services publics doit être perçue comme une mission régalienne de l'État. Il est le seul en mesure de garantir l'équité et la justice dans la construction du bien-être social des populations. Autrement dit, c'est à l'aune de sa capacité à prendre en charge les besoins des citoyens à travers les services publics que se mesure la crédibilité et la redevabilité de l'État. Au regard de cette réalité, le gouvernement du président Patrice Talon s'est engagé depuis 2016 et le maître de cérémonie a rappelé tout à l'heure le programme d'action du gouvernement. Donc le gouvernement s'est engagé dans de profondes réformes dans tous les secteurs et a amorcé la transformation structurelle de notre économie pour le bien-être des populations. Je veux rappeler que dans tous les secteurs où des investissements massifs se sont réalisés, ces investissements importants ont été toujours accompagnés de réformes importantes dont l'objectif est tout simplement de s'assurer que, avec ces investissements majeurs, nos concitoyens ont désormais les services qu'ils demandent. C'est le cas dans l'eau, l'accès à l'eau potable, où à côté des investissements majeurs dont l'objectif est toujours de donner un accès universel à l'eau potable, il y a eu des réformes. C'est le cas dans le secteur de l'énergie, où des investissements majeurs ont été réalisés et à côté desquels des réformes ont dû être conduites. C'est le cas dans le secteur de la santé, c'est le cas dans l'éducation, et j'en passe. Une nouvelle dynamique de développement et de reconstitution du tissu social est donc en place depuis 2016, redonnant, je pense, ainsi confiance aux concitoyens et aux partenaires. Mesdames et Messieurs, l'événement de ce jour, jeudi 18 avril 2024, vient à juste titre et participe du fait de ses objectifs à la réalisation de la mission du gouvernement de doter notre pays d'une administration moderne et efficace. Vous comprenez donc l'intérêt que porte le gouvernement pour le programme de redevabilité qui promeut la bonne gouvernance en droite ligne avec le second axe opérationnel du programme national du gouvernement 2021-2026 qui vise à renforcer la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. En cela, je veux saluer, Madame, et féliciter la coopération suisse qui a su orienter l'une de ses actions au Bénin vers une thématique de grand intérêt pour le gouvernement. Celle-ci participe à l'ambition affichée et assumée du gouvernement de construire une nation moderne dans laquelle les organisations de la société civile, les citoyens et les médias réagissent avec les pouvoirs publics pour offrir de meilleures prestations, de meilleurs services à nos concitoyens. Les référentiels d'évaluation de la qualité des services dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de l'état civil sur lesquels portent les travaux de cette conférence publique sont l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui a été rappelé tout à l'heure ici.
Ce travail a conduit, entre autres, à la mise en place d'un groupe de réflexion sur les normes de qualité et des groupes techniques de travail dans les 6 ministères concernés qui ont été rappelés tout à l'heure. Au cadre à divers niveaux qui ont contribué à la réalisation de ces référentiels, j'adresse mes vives félicitations pour vos contributions qui vont dans le sens de la promotion de la redevabilité dans nos administrations. Au regard des qualités intrinsèques et collectives déjà éprouvées de tous les participants que nous avons invités à cette conférence, je suis confiant que les objectifs de cette conférence publique seront atteints. Et c'est donc sur ces mots d'espoir que je déclare solennellement ouvert les travaux de la conférence publique sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services essentiels dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de l'état civil. Je vous remercie. Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité.